Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je veux te parler dans cette vidéo toujours d'argent, mais cette fois-ci d'argent au sein des relations. L'air de rien, on retrouve l'argent en tant que sujet conflictuel au sein de plusieurs relations. Comme dans une relation de couple, l'argent peut être source de conflit au sein du couple. Ça peut tourner autour de lui ou elle dépense énormément, ne sait pas économiser, ou bien une réflexion à deux, on n'arrive pas à clôturer nos fins de mois et ça peut générer justement des embrouilles de couple tout simplement. On le trouve également au sein des relations de famille. Le papa, la mère, le frère, les sœurs, le cousin, les cousines. Généralement, il y a souvent des conflits liés à l'argent quand tu dois de l'argent à l'un d'eux, ou bien à l'inversement, quand l'un d'eux te doive de l'argent. Généralement, on n'a pas trop envie de se voir, encore moins d'en parler. Donc, ça fausse ces relations familiales. On le trouve également dans les relations d'amitié. Les relations d'amitié, généralement, ça nous convient pas quand on paye toujours, quand c'est toujours toi qui sors la carte bleue pour ton copain ou ta copine, c'est pas forcément sympa. Ou bien encore quand elle te doit une somme d'argent, tu lui as prêté, elle te doit, ou bien l'inversement, c'est toi plutôt à qui tu dois, c'est toi plutôt qui doit une somme d'argent. Voilà, c'est généralement ça se passe pas toujours bien après. Les relations ne sont pas forcément saines. On le trouve également dans les relations de travail. Tu tombes souvent dans un système de râlerie. Tu râles, le poste ne te convient pas parce que tu estimes que tu n'es pas assez bien payé, que tu n'as pas eu d'augmentation ni de prime. Et du coup, ça fausse un peu la donne et ça détruit un peu la motivation que tu as pour ce poste. On le trouve également au sein des relations de business. En tant qu'entrepreneur, forcément, tu tombes dans une solitude, dépression, quand tu n'arrives pas à atteindre le chiffre d'affaires escompté, l'objectif, quand tu n'arrives pas à avoir de clients, tout simplement, quand tu n'arrives pas à en vivre de façon normale de ton business. Ça te chagrine, ça peut te démotiver et forcément ce conflit, c'est conflictuel parce que tu n'es pas forcément de bonne humeur auprès des tiens quand tu n'as pas fait ton chiffre d'affaires de la journée. On le trouve également au sein des relations, j'ai envie de dire, administratives. Quand tu te retrouves tout simplement écroulé ou inondé de factures, de relances de factures, justement de dettes, tes factures, de dettes auprès des dettes de taxes, des factures d'eau, d'électricité ou que sais-je, ça reste quand même conflictuel comme situation liée à l'argent. Je veux te livrer ici dans cette vidéo 5 clés justement pour te sortir de cet état de conflit. Il faut que tu retiennes une chose, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tu commences dès à présent, tu peux commencer. C'est la clé à noter. Commence à noter justement. La clé numéro 1, la clarté. Il faut absolument déterminer, j'appelle ça le why, le pourquoi. Pour quelle raison es-tu arrivé dans cette situation? Tu te poses la question, que m'est-il arrivé? Pourquoi suis-je arrivé là? Ou pourquoi est-on arrivé là? Tu te poses la deuxième question, vers quoi tu veux tendre, vers quoi tu veux aller. Et là, ici, dans cette clarté, tu vas déterminer un point A et un point B. Un point de départ et un point d'arrivée. Avoir la vision de ce chemin à parcourir est très important pour clarifier ce conflit d'argent, lié à l'argent. La clé numéro 2, c'est la communication. Il faut absolument parler, discuter
de la problématique, de ce problème. Il ne faut pas laisser tasser au grand jamais, ne jamais laisser tasser ce type de soucis et surtout ne pas être partisan de moins j'en parle, mieux c'est. Si je la vois, je n'en parle pas, j'esquive le sujet. Non, il faut en parler. C'est très important. Il faut prendre son courage à deux mains et en discuter. La clé numéro 3, c'est justement la solution. Après avoir discuté avec la personne, avec qui de droit, c'est trouver la solution. Je donne dans l'absolu, c'est pas des solutions réelles, mais je donne l'absolu dans les relations de couple. C'est peut-être prévoir à envisager davantage d'économies ou à l'inverse, réfléchir à comment augmenter ses revenus. Dans les relations de famille, c'est plutôt, après avoir en discuté, soit passer un trait sur le passé et faire la paix, j'ai envie de dire, ou bien si c'est compliqué, mettre en place un échéancier. Dans les relations d'amitié, c'est pratiquement pareil avec la relation familiale. Encore l'amitié, si c'est une personne à qui tu tiens, mais finalement, ces histoires d'argent ne s'arrangent pas, peut-être il faut revoir à deux fois tes amis, quels sont tes vrais amis. Ou sinon, effectivement, mettre un trait dessus, sur le passé, ou bien proposer un échéancier. Sur les conflits de travail, prendre son courage à deux mains, aller voir son manager, lui parler, lui dire tout simplement j'ai besoin d'une augmentation, profiter de ton entretien annuel avec ton N+1 pour lui dire que tu es prête à discuter d'une éventuelle prime ou augmentation. Il y a des solutions. Dans les relations de business, c'est ne pas rester dans la solitude, c'est prendre contact avec des entrepreneurs comme toi qui ont déjà cette expérience et de leur poser la question d'aller te former ou te faire accompagner. Comment acquérir davantage de clients, réfléchir à une stratégie, à une nouvelle stratégie. Dans les relations auprès des administrations, il n'y a pas photo, il faut écrire. Il faut absolument écrire. Il ne faut pas laisser une situation s'entasser, s'envenimer. Parce qu'avec les administrations, l'écrit fait foi. Tu écris, tu dis comme quoi tu es surendetté, la facture elle est énorme, tu ne peux pas la payer et tu proposes un échéancier et c'est automatique et ça fonctionne super bien les échéanciers parce que ça fait preuve de bonne foi et de bonne volonté. Donc là c'est une solution qu'il faut vraiment retenir avec les administrations, il faut écrire. Voilà, pour la clé numéro 4, c'est l'engagement. Après avoir opté pour des solutions, dressé tout un panel de solutions, il faut garder son engagement. C'est très important. C'est tenir sa promesse, s'engager, de passer du point A et arriver à ce point B. Cet engagement est très important et le maintenir. Je vais passer à la clé 5. Après l'engagement, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Je le répète encore et encore, être dans l'action t'apporte une certaine énergie positive. C'est vraiment dans cette dynamique que tu vas trouver, tu vas continuer à trouver des solutions, des idées, de nouvelles opportunités. Il ne faut pas rester sur son canapé et attendre que les choses passent ou que les solutions viennent à toi. Non, non, non. Il faut se lever, bouge-toi et tu verras que l'air de rien, ça va venir, c'est cette énergie qui tourne, ça va venir naturellement. Tu vas voir la fin arriver, le bout arriver. C'est très important. Donc voilà pour moi. Ah oui, une dernière chose, je continue à le dire, branche-toi sur une énergie, sur une belle fréquence, une énergie positive, sur la fréquence de l'ouverture, sur la fréquence de l'abondance et surtout sur la fréquence de la gratitude. Et là, tu verras vraiment les choses changer pour toi. Voilà pour moi. Donc, surtout, n'hésite pas
à laisser un commentaire de ton ressenti, si la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, bah, tu peux me les laisser en privé, en message privé. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Et je te dis merci à toi et à très bientôt. Au revoir.